Alors, bonjour à tous. Bienvenue à ce culte de l'Église Centre-Vie Abondante de Montmagny et de Chapelle-la-Porte pour l'Apocatière. Je vais tout de suite inviter notre frère Donald à venir nous partager l'agenda de la semaine pour la semaine à partir d'aujourd'hui jusqu'au 18 septembre. Merci. Bonjour pour l'agenda du dimanche 18 septembre 2022. Bienvenue à ce culte de l'Église Centre-Vie Abondante de Montmagny et de la chapelle La Porte pour l'Apocatière. Vous avez 3 façons différentes de participer à nos rencontres du dimanche. Vous pouvez d'abord assister à nos cultes en présentiel à l'Église. Vous pouvez aussi suivre le culte de votre demeure en ligne en direct sur Facebook, sur la page Facebook de l'Église CBA ou la chapelle La Porte. Pour ceux qui ne peuvent pas suivre les rencontres ici à l'Église ou en direct sur Facebook, vous trouverez les enregistrements de nos cultes diffusés sur la chaîne YouTube de l'Église Centre-Vie Abondante ou encore sur le site web de l'Église www.églisecentrevieabondante.org. Il y a aussi différentes façons de verser vos dîmes et vos offrandes. Si vous avez besoin d'informations sur les différentes façons que vous pouvez verser vos dîmes ou vos offrandes à l'Église, contactez le bureau de l'Église ici à Montmagny. Nous comptons sur votre soutien, autant que vous pouvez compter sur votre Église pour votre édification et votre affermissement dans la foi. Notre série d'études sur les louanges et adorations se poursuit toujours. La prochaine étude sur les louanges et l'adoration se tiendra demain soir, lundi le 19 septembre à 19h30 avec Pasteur Corneille. Il est toujours possible de suivre cette étude ici à l'Église en présentiel ou encore à distance en ligne sur Zoom. Vous devez tout de même vous inscrire par courriel pour recevoir le lien pour vous connecter avec nous sur Zoom. Le ministère Appui de pointe invite chacun de nous à s'impliquer dans la prière en vue des élections qui se tiendront prochainement. 3 façons de s'impliquer. 1. Tous les jours sur la page Facebook de Prions Québec, vous trouverez à partir de demain et jusqu'au jour de l'élection des sujets de prière non partisanes en vue des élections. 2. Tous les vendredis matins de septembre, entre 8h et 8h30, toujours sur la page Facebook de Prions Québec, nous sommes invités à participer à une rencontre de prière en direct dirigée par des responsables de différents ministères d'Église du Québec. 3. Le dimanche soir, 2 octobre prochain, à l'Église Carrefour des Nations à Québec, nous sommes tous invités à participer à la soirée Crescendo qui se tiendra de 19h à 20h30. Cette rencontre sera un ralliement inter-église de louanges et de prières non partisanes pour les élections. Pour un besoin de transport, contactez le bureau de l'Église. Des cartons d'invitation sont disponibles à l'arrière. Notre culte du dimanche prochain, dimanche le 25 septembre, Pasteur Corneille sera ici à l'Église pour vous apporter la prédication de la parole de Dieu. Et Myriam Gagnon apportera la louange. J'inviterai le pasteur François à venir en avant. N'oubliez pas de nous transmettre toutes les paroles et tout don que vous croyez venir du Saint-Esprit afin que nous puissions en faire part à tous. Merci beaucoup, Donald. Alors, peut-être pour ceux qui viennent de se joindre à nous, on va inviter tout de suite pour la louange nos invités de ce matin. On a Navès. Je lui laisse le soin de lui-même nous faire connaître son nom. Là. Navès, c'est son prénom. Navès est d'origine africaine. Navès est du Burundi, c'est ça, Navès? Il est impliqué à l'Église Carrefour chrétien de la capitale, ici à Québec, une de nos églises. Et on va avoir tantôt aussi Simon qui va nous apporter, Simon Fournier, pasteur Simon Fournier, qui va nous apporter la prédication de la parole de Dieu telle que nous en avions parlé. Entre-temps, aussi, Navès va nous partager un témoignage concernant l'amour de Dieu envers lui. Alors, on va vous inviter à vous lever ensemble, qu'on va offrir ce temps de louange et de prière au Seigneur ce matin. Père éternel, on te prie, Père éternel, Seigneur Dieu Tout-Puissant,
pour ta grâce pour nous encore ce matin, Seigneur Dieu. Que tu nous remplisses encore ce matin de ton Saint-Esprit. Que tu nous donnes aussi dans ta grâce encore ce matin, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Cette grâce, Seigneur Dieu, d'être sensible, d'être attentif à toi, à ton Saint-Esprit en chacun de nous, pour nous laisser être conduits, dirigés par toi, Seigneur Dieu, et surtout, Seigneur Dieu, pour rendre nos cœurs disponibles à être utilisés par toi durant ce temps de louange, Seigneur Dieu, afin que tu puisses parler à nos cœurs comme tu désires le faire régulièrement, Seigneur. Seigneur, on te prie que ton onction puissante réside aussi, Seigneur Jésus, sur Pasteur Simon, sur Navaise, Seigneur Jésus, et sur chacun de nous qui sommes ici rassemblés en ton nom, et sur chacun de ceux qui nous suivent aussi en ligne, en direct, ou qui écouteront cet enregistrement, Seigneur. Seigneur, il n'y a pas de limite pour toi. Et nous croyons que tu peux nous toucher là où que nous puissions être, là où nous puissions être à l'écoute de ce message ce matin, à l'écoute et dans la participation à ce temps de louange aussi ce matin, Seigneur. Alors, notre Dieu, notre Sauveur, notre Seigneur Jésus-Christ, je te prie dans ta grâce que tu remplisses nos cœurs ce matin et que tu viennes à la rencontre de chacun de nous dans nos cœurs en fonction du besoin de chacun que toi tu connais parfaitement, Seigneur. On te le demande, Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Simon, à toi de nous conduire en présence de Dieu dans la louange et l'adoration. Amen. Navès, est-ce qu'on est prêt? On est prêt à ouvrir nos cœurs parce que notre Dieu est un Dieu d'amour, rempli de bonté, donc il aime se rapprocher de nous. Navès et moi, on aime partager ce que Dieu a fait dans notre vie. On aime partager notre amour pour le Seigneur. Puis, ce matin, on va vous apprendre des nouveaux chants. Puis, on va peut-être même pour ce premier chant, vous allez pouvoir taper dans vos mains avec nous. C'est un chant peut-être que vous connaissez. Et Navès, je te laisse poursuivre. Je suis pardonné par ta grâce, c'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, oh, merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh. Ton pardon, et tu méritais tous mes efforts, n'en suffiraient à me sauver. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, oh, merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, ta grâce ne faillit pas. Oh, merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, ta grâce ne faillit pas. Ta grâce justifie
grâce m'a franchi, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'a franchi, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Alléluia. Amen, amen. J'étais orphelin, seul abandonné, perdu son chemin, et ton amour m'a trouvé, serré sur ton cœur, blotti contre toi, ma vie enlacée dans la chaleur de tes bras. Il guérit, restaure, en vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore. Esprit, âme et corps, c'est l'amour de notre Père. Laissez-vous bercer dans l'amour de votre Père ce matin. Oui, Seigneur, viens nous entourer. Alléluia. J'étais orphelin, tu m'as adopté, saisi par ton main, tu m'as donné un foyer, de nouveaux vêtements, unis par toi, tu prends soin un enfant de roi des rois. Il guérit, restaure, en vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore. Esprit, âme et corps, dans l'amour de notre Père. Dans l'amour de notre Père. Dans l'amour de notre Père. Ouragan de tendresse, océan de sagesse, joie jusqu'à l'ivresse, c'est l'amour de notre Père. C'est un lion qui rugit, un torrent qui jaillit, douceur et furie, c'est l'amour de notre Père. Volcan de compassion, tempête d'affection, confiance et passion dans l'amour de notre Père. Le Fils venu sur terre, sans mort, les bras ouverts, splendeur et mystère, c'est l'amour de notre Père. C'est l'amour de notre Père. C'est l'amour de notre Père. Il guérit, restaure, en vivant les morts. Mon
grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore. Esprit, âme et corps, dans l'amour de notre Père. Il guérit, restaure, rend vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore. Esprit, âme et corps, de l'amour de notre Père. Oh, c'est l'amour de notre Père. De l'amour de notre Père. De l'amour de notre Père. Connaissez-vous ce Père rempli d'amour? De notre Père. De l'amour de notre Père. Seigneur, merci beaucoup pour ton amour, Papa. Merci, Seigneur, que tu nous as aimés avant que nous t'aimions en retour, Seigneur. Merci, Seigneur, que ton amour est inconditionnel, Seigneur. Oh, alléluia. Merci, Seigneur, que tu nous aimes infiniment, Seigneur. Plus qu'on peut l'imaginer, plus qu'on peut le concevoir, Seigneur. Merci, Seigneur. L'amour de notre Père, l'amour si puissant, c'est l'amour de notre Père. L'amour incomparable, l'amour de notre Père. Oh, l'amour, c'est l'amour de notre Père. Il guérit, restaure, rend vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore. Esprit, âme et corps, dans l'amour de notre Père. Dans l'amour de notre Père. Est-ce que vous connaissez ce Père d'amour? Même si votre Père terrestre a été soit imparfait, comme tous les pères, ou même absent, il ne donne pas une image juste de l'amour du Père céleste, du Père éternel. Une prière qu'on... Je vous invite à vous asseoir, puis on va se recueillir, on va parler à ce Père. Je ne sais pas comment vous parliez à votre Père. Est-ce que vous l'appeliez monsieur? Est-ce que vous vous voyez? Ou est-ce que vous l'appeliez papa? Puis vous lui disiez tu? On nous a enseigné quand on était jeunes la prière simple, notre Père qui es aux cieux. Hein? Il y en a qui disaient notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, qui vous voit. Mais si vous connaissez le Seigneur personnellement, vous savez que vous pouvez lui parler comme à un ami. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom. C'est notre Père céleste, notre Créateur à nous tous, qui veut faire de nous ses enfants, qui veut nous adopter dans sa famille. On va la dire ensemble, cette prière, notre Père, mais on va la dire pas comme une prière apprise par cœur, comme une obligation, mais on va la dire ensemble comme une prière toute simple d'un enfant qui s'adresse à son papa, qui s'adresse à celui qui l'aime. Vous pouvez dire avec moi, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Car c'est à lui qu'appartient au siècle des siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Est-ce que tu serais prêt à partager ton témoignage à ce moment-ci? Navez et moi, comme je vous dis, on s'est liés d'amitié en faisant des sorties dans les parcs pour évangéliser, pour parler aux gens du Seigneur. On l'a fait un peu hier en arrivant à Montmagny, hier sur l'heure du souper. Il faisait-tu assez beau hier?
C'était le 17 septembre, mais j'étais bien fier de faire découvrir Montmagny à mon ami Navez qui venait pour la première fois, puis qui faisait si beau. La ville était très présentable. Il y avait du monde dans les parcs. Donc, on est allé donner des invitations, parler un peu de Dieu, de Jésus, qu'est-ce qu'il est pour nous. C'est pas tout le monde qui sont ouverts à entendre parler de lui. Mais lorsqu'on parlait de l'idée de venir à Montmagny, Navez, j'ai proposé de donner son témoignage et il a apprécié volontiers. Il a accepté de partager avec nous son expérience. Donc, je vais aller m'asseoir. Je te donne la parole. Bonjour. Donc, je vais vous partager un peu de mon histoire avec Jésus. Avec Jésus parce que je ne vais pas vous raconter qu'hier, je suis allé manger chez McDo. C'est pas important, là. Ouais. Pas pour l'instant, pas pour l'instant. Ben, pas hier, parce qu'on était ensemble, donc... Mais, ouais, c'est ça, là. L'histoire que je vais vous partager, je vais juste mentionner deux choses très importantes à mon cœur. C'est que je souhaite que, à travers cette histoire, Dieu soit glorifié. Je voudrais pas avoir plus d'attention. Je souhaite que ce soit Dieu qui reçoit toute la gloire en travers ça. Ouais, vous allez entendre un peu ce que je vais vous raconter, mais je suis vraiment restauré, je suis guéri, gloire à Dieu. Même les gens qui me connaissent, qui me côtoient davantage, ils savent, ils peuvent témoigner cela. Donc, bien que je vais raconter des choses et qui peut-être Dieu m'a vraiment restauré. Donc, aujourd'hui, je peux témoigner de ce que Dieu a fait dans ma vie parce qu'il a vraiment fait dans ma vie. Yes. Donc, tu peux avancer. Donc, mon nom, c'est Navez Iraha Mbaye. Iraha Mbaye, ça vient du Burundi, originaire du Burundi. Ça veut dire Dieu est puissant, en fait. Mon nom de famille veut dire Dieu est puissant. Puis, j'ai immigré au Canada en 2012. Puis, j'aime le dessin, danse, photo, rire, musique, parler de Jésus et l'adorer. Je suis plus artistique. C'est pour ça, après, j'ai dit, je n'aime pas les maths. Mais j'aime les gens qui aiment les maths. Donc, on peut avancer. Ben, ça, j'ai voulu situer un peu un petit cours de géographie. Burundi, là, c'est en Afrique de l'Est. Un petit pays. Ouais. Donc, juste comme ça, là. Tu peux avancer. Donc, encore. Je suis né en 1992. Moi, quand je suis né, ce que mes parents m'ont dit, c'est que, en fait, mon père était un homme d'affaires. On était bien, on va dire ça comme ça. Là. On avait des serviteurs à la maison, mais ça n'a pas duré longtemps. Tu peux avancer. Un an plus tard, il y a eu une guerre dans mon pays, donc on a dû fuir le pays. Donc, moi, j'ai pas vraiment connu mon pays. Je suis plus attaché au Québec, au Canada, plus que mon pays. Parce que vous allez comprendre, j'ai pas vraiment trop connu mon pays. Donc, la seule chose que je me rappelle durant cette expérience-là de la guerre, j'ai une cicatrice ici. Ils m'ont dit que quand on fuyait, j'ai mis mon pied on fuyait sur un vélo. J'étais en arrière sur un vélo, puis j'ai mis mon pied ouais, dans la chaîne, dans la roue. Ouais. Puis là, ça coinçait ouais. Donc, ça, sinon, j'entends mes parents, mes frères, mes grands frères, qui étaient plus vieux que moi, ils m'ont raconté pas mal des histoires là-dedans. Donc, ouais, c'est jamais drôle. En tout cas, bref. Tu peux avancer. Puis, en 1997, je me suis retrouvé dans un camp en Tanzanie. Dans le fond, moi, j'ai passé plus ma vie en Tanzanie qu'au Burundi. Donc, dans un camp de réfugiés. Tu peux avancer. Je voulais juste prendre ce moment juste pour ouvrir une parenthèse. En gros, là, dans ce cas-là, dans lequel on vivait, c'est vraiment pas les réfugiés qui vivaient là-dedans, mais même encore peut-être aujourd'hui, je pense que le cas est encore actif.
Euh, C'était comme une prison, là. On n'a pas vraiment un réfugié qui est à Québec ne vit pas les mêmes. C'est pas les mêmes expériences du tout. C'était comme une prison. On habitait dans des places où on était encerclés par des gardiens. En fait, c'est des policiers. C'est des vrais policiers qui venaient garder le camp. Puis il y avait beaucoup d'abus de pouvoir, beaucoup de corruption, c'était n'importe quoi là. C'était vraiment pas facile. Mais ce que je vais vous raconter, ce qui s'est passé, je pense qui a changé encore vraiment, qui a affecté ma vie, tu peux avancer. C'est ce qui s'est passé en 2000. J'avais 8 ans. Moi, là où j'habitais, on habitait dans c'est deux familles, ma famille avec la famille de quelqu'un d'une autre famille. On habitait, c'était deux maisons avec le même cours. C'était comme une maison tu vois, bigénérationnelle. Là, c'est le même mur, c'est comme c'est collé, mais en tout cas, exactement. Mais deux familles différentes. Puis, il y avait une personne parmi l'autre famille, mon voisin, euh, qui m'a manipulé. Il m'a abusé sexuellement. En tout cas, bref, c'est ça en gros là. Donc, ça s'est fait plusieurs fois. Mais bref, sur le coup, peut-être que c'était en tant qu'enfant de 8 ans, j'ai pas peut-être ressenti sur le coup les effets de tout ça, mais donc plus tard, ça a eu vraiment un grand effet dans ma vie. Je peux continuer. En 2012, je suis arrivé au Canada. Donc, tu vois, tu avances. Donc, 2012, c'était comme un fou. Après une guerre, après une vie dans un camp de réfugiés qui nous considérait comme des sous-humains. Là. Donc, quand tu arrives au Canada, c'était Dieu merci. Puis, tu continues. OK, il fait noir. OK. Après 2 ans, moi, comme je disais que l'expérience que j'ai eue en 2000 a eu un effet. Je l'ai réalisé finalement plus tard, après quelques séances avec des psychiatres, et je l'ai compris plus tard. J'ai grandi avec un sentiment que j'étais rien. Mon estime de soi était zéro. J'ai vécu comme ça, mais c'est comme si je ne m'en rendais pas compte. Je m'en suis rendu compte plus tard, mais aïe, c'était dur là. Mais j'avais vraiment une estime trop loin là, puis c'était la performance là, juste mériter l'amour, mériter l'attention, mériter tout ça. C'était pas une vie là. Puis durant cette période-là, on va dire que 2012 à 2013, c'était la lune de miel, donc c'était bon là, parce que j'arrivais au Canada. Mais début 2014 et jusqu'à 2016, en tout cas, vous allez voir, c'est que on dirait que quelque chose a changé dans ma vie. Ça allait pas bien. On dirait que, je sais pas. euh, D'après ma propre petite expérience, il y a certaines choses qui arrivent pour ressortir un problème qui était déjà là. Donc, dans cette situation-là, je me rappelle quand je parlais avec des psychiatres, parce que j'ai dû rencontrer des psychiatres. Ils me disaient, oh, c'est peut-être parce que tu viens d'arriver au Canada, il y a beaucoup de changements. C'est vrai, il y avait des changements que je vivais, mais je pense que ces changements-là ça fait juste ressortir un problème que je traînais, un fardeau que je vivais avec, donc peut-être que j'avais besoin de Dieu là. Juste pour ouvrir une parenthèse, moi je viens d'une famille de 8 enfants, donc c'est juste pour dire que c'est pas en lien avec le fait d'arriver au Canada qui noircit ma vie. C'est que les autres n'ont pas eu ces problèmes-là, n'ont pas rencontré des psychiatres et les autres. Eux aussi, ils ont vécu de changements. On a dû s'intégrer, mais ils n'ont pas allé à avoir des dépressions, en fait. En fait, j'ai eu une dépression, une vraie de vraie, là. Puis, j'étais rendu au point de vu que, comme je disais, j'ai grandi avec un sentiment que je n'étais rien. Donc, quand tu penses que tu n'es rien, ta vie aussi, à un moment donné, tu penses que ça ne vaut pas la peine d'être vécu. Là.
Donc, j'avais vraiment trop des pensées suicidaires. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, un jour, je me rappelle, j'étais rendu au point de commencer à googler comment bien se suicider sans trop souffrir. Donc, j'étais rendu à ce point-là. Je googlais ça, mais je regardais des fois, en tout cas, bref, ça dit sur Internet et ça dit beaucoup de choses. Mais j'étais rendu là. C'est pas drôle, mais j'étais rendu là. Puis, tu peux avancer. À un moment donné, vers fin 2015, non, au début, durant l'été 2016, je me rappelle faire cette prière, parce que moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne, en fait. J'allais à l'église, j'ai toujours vécu avec des valeurs chrétiennes. Puis j'ai fait cette prière, j'ai dit, Seigneur, si tu existes vraiment, si vraiment tu existes, viens me trouver. Parce que moi, je ne sais pas où est-ce que je suis. Donc, ouais, honnêtement, je ne savais pas là. Je ne savais pas que tout pourrait arriver. Comme je disais, dans cette période-là, c'était la période où je googlais souvent comment bien se suicider sans trop souffrir. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui allait arriver. Mais j'ai prié, Seigneur, si tu existes vraiment, viens me chercher. Parce que moi, je peux pas, je sais pas, je sais même pas, en tout cas, je sais pas. En tout cas, bref. Un mois plus tard, tu peux avancer. Un mois plus tard, j'ai été invité dans une conférence des jeunes. Puis je suis allé. Donc, c'est là où j'ai eu ma rencontre divine avec Jésus, avec Dieu. Hey, c'était fort. J'ai braillé, ça m'a vraiment touché là. J'ai senti Dieu qui m'invitait à accepter son amour, à accepter que j'avais de valeur à ses yeux, que je n'étais pas zéro. Mais sur le coup, on va dire que je ne l'ai pas assimilé. Mais tout ce que j'ai senti une invitation des dieux qui m'invitaient à accepter son amour. Puis je me rappelle faire cette prière cette journée-là. J'ai dit, OK, je veux essayer ça. Je vais accepter, je vais tenter, je vais essayer ça. De toute façon, j'ai rien à perdre. Mais si, OK, en tout cas, si les choses changent, gloire à Dieu. Sinon, je vais accepter, je vais tester l'amour de Dieu. Donc, je vais la tester. Oui, je l'ai testé, puis je peux vous dire qu'aujourd'hui, je le regrette pas. Donc, ailleurs. Donc, depuis 2016 jusqu'à 2020, j'ai vécu beaucoup je dirais ça a été une période de transformation, de restauration, vraiment une période où, dans différentes expériences que j'ai vécues, juste reconnaître qui je suis, mon identité en Dieu, enfant de Dieu, vraiment, ça a été vraiment ça durant cette période-là. Gloire à Dieu. C'est ça, en tout cas. En 2020, j'ai fait un voyage missionnaire. Ce voyage-là, je pense que ça a vraiment fait quelque chose encore plus dans cette période, dans cette restauration-là que je vivais. Je pense que je peux dire qu'il y a eu un avant et après. Donc, encore, c'est sûr que toujours dans la restauration que j'expérimentais depuis 2016, depuis que j'ai choisi de tester l'amour de Dieu. Donc aujourd'hui, tu peux avancer. 2022, je suis là. Là-bas, il n'y a pas grand-chose à dire. Donc, tu peux continuer. Je me rappelle une fois, durant la période de restauration, je me posais cette question. J'ai posé à Dieu, Seigneur, pourquoi tu m'aimes? Étant donné que j'ai grandi avec un sentiment que je n'avais pas de valeur, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, pourquoi tu m'aimerais? Pourquoi? Puis là, je me rappelle dans mon temps de prière, tu peux continuer, j'ai eu une image d'un père avec son enfant. Ces images, c'est pas exactement les images que j'ai eues dans ma...
Sûrement, sûrement. Mais j'ai juste, pour illustrer ce que j'ai vu, j'ai pris ces deux photos-là. Puis, je dis, Seigneur, je comprends pas. Je vais plus. En tout cas, j'étais dans mon temps de prière, donc je parlais avec Dieu, on va dire ça comme ça. Donc, je veux plus de clarification. Donc, tu peux avancer. Encore avancer. J'ai eu à cœur ce verset-là. Moi, ça m'a convaincu. En tout cas, c'est dans Marc 7, 15, 21 à 23, ça dit: rien de ce qui vient du dehors et qui pénètre dans l'homme ne peut le rendre impur. C'est au contraire ce qui sort de l'homme qui le rend impur. Car c'est du dedans du cœur de l'homme qui viennent les mauvaises pensées, qui les poussent à vivre dans l'immoralité, à voler, tuer, commettre d'adultère, vouloir ce qui est aux autres, agir méchamment, tromper, vivre dans le désordre, être jaloux, dire du mal des autres, être orgueilleux et insensé. Toutes ces mauvaises choses sortent du dedans de l'homme et le rendent impur. Je pense que Dieu a trouvé une façon créative de me communiquer ce qu'il voulait me dire. Tu peux continuer. Euh, dans l'image, dans l'illustration de ce verset-là, tu peux encore avancer. Il y a un bébé qui fait son besoin. On va dire que le caca représente le péché. Là, j'ai juste mentionné faire le numéro 10, c'est pas un péché. Ben, il y a péché, c'est pas marqué, c'est pas mal. Ah, c'est en dessous, mais on le voit pas. C'est pas un péché. Tu peux continuer. Un enfant bien-aimé, donc, puis encore, ouais. Dieu n'aime pas le péché, mais il nous aime toujours. Ouais, donc, c'est vraiment ça que Dieu a voulu illustrer à travers ce verset-là, puis à travers cette image-là. Vraiment, il y a un enfant qui est vraiment très bien aimé par son père, puis il y a le péché. Dieu vient, il enlève le péché, mais il t'aime toujours. Puis c'est ça vraiment Dieu qui m'a communiqué. Tu peux continuer. Jésus nettoie nos péchés. Ok. On va continuer. Tu peux continuer encore. C'est une animation. Donc il le fait avec joie. C'est pas Dieu, c'est pas un condamnateur. La condamnation ne vient pas de lui. Peu importe à quel point tu es pécheur, Dieu veut te purifier, te sanctifier. De toute façon, la démonstration a été faite déjà sur la croix, en acceptant de vivre pour nos péchés, de mourir pour nos péchés. Donc, c'est ça, c'est vraiment avec beaucoup d'amour, sans condamnation. Tu peux continuer. Donc, en réfléchissant sur mes expériences, j'ai juste réalisé à quel point, j'imagine, comment je peux voir un Dieu dans mon expérience. Parce que parfois, je me demandais, où est-ce que tu étais, Dieu? Où est-ce que tu étais? Tu peux avancer. Je peux dire que durant la période de guerre, de fuir, je pense que dans mon cœur, je vois que Dieu m'a protégé. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que je n'ai pas fini dans cette guerre-là. Donc, j'ai vu un Dieu protecteur. Tu peux continuer. Durant la vie que j'ai vue dans un camp de réfugiés, j'ai vu un Dieu pourvoyeur. Tu peux continuer. Quand je suis arrivé au Canada, j'ai vu un Dieu consolateur. Dieu nous console d'une manière ou d'une autre. Tu peux continuer. Durant l'expérience que j'ai dit comme noir, j'ai vu un Dieu aimant. Ne m'a pas laissé tomber. Il est venu à mon secours. Tu peux continuer. Durant la période de restauration, j'ai vu un Dieu restaurateur. Puis jusqu'à aujourd'hui, je vois un Dieu fidèle. Et Dieu est bon. Tu peux avancer. J'ai voulu vous partager ce verset-là. À l'image de mon expérience, Jésus nous aime pour qui nous sommes, sa création, ses enfants. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. On n'était pas parfait avant que Dieu nous aime. Dieu nous aimait déjà avant qu'on soit parfait, avant qu'on le connaisse. Donc, ça a pris du temps pour que ça puisse entrer dans ma tête, puis je puisse le vivre vraiment. Je ne suis pas devenu parfait, donc non, mais je sais que Dieu m'aime vraiment. Tu peux continuer. Et c'est aujourd'hui le message que je voulais communiquer en travers ça. C'est vraiment Dieu t'aime. Si ça peut être un rappel ou ça peut être quelqu'un que tu connais qui a besoin d'être rappelé de ça. Dieu nous aime. Puis c'est un Dieu qui nous guérit et qui nous restaure.
Il y a un verset que j'ai voulu vous partager. C'est l'histoire de... Je vais juste le lire. C'est dans Marc 5, 25 jusqu'à 31. Il y avait là une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans. Elle avait été chez de nombreux médecins dont le traitement l'avait fait beaucoup souffrir. Il y avait dépensé tout son argent, mais cela n'avait servi à rien. Au contraire, elle allait plus mal. Elle avait entendu parler de Jésus. Elle vint alors dans la foule derrière lui et toucha son vêtement, car elle se disait, si je touche au moins ses vêtements, je serai guérie. Sa perte de sang s'arrêta aussitôt et elle se sentit guérie de son mal. Je crois profondément à travers ce passage que quand il y a un contact entre nous et Dieu, nous sommes transformés, nous sommes guéris, nous sommes restaurés. Dieu a dû me toucher. Dieu a dû... j'ai eu un contact, une rencontre avec lui pour être guéri, pour être restauré. Là, je parle des guérisons, que ce soit psychologiques, même des physiques aussi, parce qu'il peut tout faire. Donc, je vous invite vraiment à y croire en ce Dieu guérisseur, en ce Dieu restaurateur. Moi, je l'ai vécu, je crois profondément, si Dieu m'a restauré, ils peuvent le faire dans votre vie ou dans la vie de quelqu'un que vous connaissez, si vous priez pour quelqu'un. Donc, c'est un Dieu puissant. En son contact, il y a une transformation, il y a un changement. On laisse pas les mêmes, on reste pas les mêmes. Donc, pour conclure, voilà, Dieu t'aime, puis Jésus restaure. Puis aujourd'hui, Dieu te dit, I love you. Donc, merci. Merci de votre attention, tout le monde. Merci, Navez. Finalement, on a vécu des expériences différentes, mais similaires à notre façon. Et j'ai demandé à Navez, est-ce que tu as un chant auquel tu pourrais penser en lien justement avec notre thème? Parce que lorsqu'on s'est préparé, on avait à cœur de vous poser la question, avez-vous goûté à l'amour de Dieu? Et tout à l'heure, on a chanté l'amour de notre Père. Puis, il m'a proposé une autre chanson qu'on va vous interpréter qui s'intitule « Amour extravagant ». Ça veut dire extravagant, c'est que ça nous sort de notre zone de confort. Ça sort des sentiers battus. L'amour extravagant de Dieu. Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre vers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, pointe mes pas à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pourquoi tu t'es livré? Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, oh, oh.
je te rejetais. Sans relâche, tu m'aimais. Oui, tu es si bon envers moi. Je me sentais vain, tu m'as offert la croix. Oui, tu es si tendre vers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, oh. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé, sans fait tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge éteindre, sans fait tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé, sans fait tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, les mensonges éteignent, sans que tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, non trop élevé, sans que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, les mensonges éteignent, sans que tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, non trop élevé, sans que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, mensonge éteignent, sans que tu me cherches. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu, sans faiblir, me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh. Amen, amen. Oui, allô, allô. Permettez que... Vous m'entendez? Vous me recevez? Oui? J'y vais quand on est prêt. Ça fait plaisir de vous voir.